J'ai galéré, je me suis battu, j'ai travaillé, mais j'aurais jamais cru que ça aurait pu exister. Comment ça va? Ça va bien? Donc j'espère que les jeunes qui vont écouter l'album ou qui voient mon parcours tout simplement, s'ils sont dans la merde aujourd'hui, ils sont en galère, ils se disent pas non mais c'est foutu, non. Tu nous emmènes au Balustre? Ah ouais, là je t'ai amené dans le deuxième quartier où j'ai grandi, là où on a fait le clip à la bière. Là tiens, plein dedans. J'avais amené tout mon groupe, il y avait plein de guests qui sont arrivés, on était tous là, tous les jeunes maintenant qui sont devenus grands. Il y en a, chaque fois que je croise ici des gens, ils me disent « J'étais dans ton clip ». Bon, maintenant ils ont des enfants. Ici, on a fait plusieurs clips ici. Hein. Le premier clip qu'on a fait ici, je me rappelle, je venais de me réveiller, c'était avec, pour les gens qui connaissent, qui se rappellent, c'était Jamel Mektoub. Boycott. Jamel Mektoub, boycott, voilà. Si on peut resituer un peu, du coup, ça t'a emménagé au Balustre après avoir quitté le Plan d'Ao. C'est ça. À peu près à la période où on était en train de faire bloc party, ils ont commencé à détruire les bâtiments de mon quartier. Et c'était mon bâtiment le premier. Et nous, on est arrivés, on est venu habiter ici, juste ici. Ça s'appelle les Balustres. Et j'avais de la chance parce que le studio où on allait, pour Akhenaton, c'était juste en haut là. Ah yes. Donc moi, je montais à la Cosca et on terminait l'album des Psychiatres. Et à peu près à cette période-là, l'album des Psychiatres est sorti. Ça t'a fait quoi là de revenir? T'as vu, tout le monde s'est direct mis autour de toi. Ici, j'étais au lycée, tu as vu quand tu as l'âge du lycée, je venais, je restais avec les grands de mon âge d'ici et on traçait en fait. On allait en ville, on allait traîner. Je venais graffer avec les mecs d'ici, on allait graffer ici. Ici, j'ai fait ma culture aussi musicale, soul. C'était ici vraiment qu'il s'est passé un peu une partie de mon étude hip-hopienne. Tu sais qu'on aime nos poches boulimiques de maille. Si j'irais vampire, je crois pas que la maille serait mon eye. Mais dans le rap, trop de merde, voilà pourquoi je fais l'arbitre. Me sers de mon arbitre, avec Allah comme unique arbitre. Je faisais que ça, je partais d'ici très tôt, sac, casque, j'ai commencé à écrire mes textes, je descendais là, j'écrivais. Je crois le son des bandits même, je crois que je l'ai écrit juste derrière ce bâtiment. Ah yes. J'étais derrière, je me rappelle, je mettais tous les cris SOS de Balavoine. Ouais. Je me calais comme ça à 3 h du matin. Écoute le son des bandits. Nous fais pas chier, type. Enlève-nous le son, t'auras un braqueur plus dans ta bouche. Et je suis arrivé au studio juste après le matin pour enregistrer les morceaux. Yes. Voilà, c'était un peu comme ça. Et à l'époque, tu disais, je te le dis, je vais vendre plus qu'Eminem. Ah putain, on n'y est pas encore. Hein. Là, t'es à presque 2 millions d'albums à l'aube de ton 6e album. Là. Moi, je me rappelle, je vous avais découvert sur un morceau qui s'appelle Les Mercenaires. Les Mercenaires posent leur coup d'état sur le MIC. Ah ouais, là, tu es parti. C'est notre premier morceau sur un CD, celui-là. Et après, il y a eu du coup Bloc Party, il y a eu 4 albums avec les Psychiatres. Toi, tu as sorti 5 albums solo là, avant de sortir Phoenix. Toi, tu mesures ce parcours, tu vois, où tu es parti vraiment du Plan d'Ao pour arriver à remplir un stade Vélodrome, à être juré dans The Voice. C'est un truc de ouf. C'est la vérité. Les gens ils me disent... Parce que les gens, en fait, comme ils me voient à la télé, ils me voient dans des trucs comme les enfoirés, ils ne savent pas que moi, je suis le même mec qui reste en bas, ouais. Je suis avec mes collègues. Et donc, je ne mesure pas le truc. Parce que je suis avec les mêmes personnes, ma life, elle n'a pas beaucoup changé. C'est... Même tout l'argent que je gagne, je n'ai presque un peu rien à foutre. Ça part dans des associations, ma famille au bled, ça part là. Donc, je ne l'utilise même pas, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis au studio avec mes collègues. Donc, c'est vrai que... L'ampleur, je la capte que à travers les gens, en fait. Le jour où on est parti au stade Vélodrome, quand même, là, je me suis dit, oh, gros, là, ouais, prends la réalité en face, parce que là, c'est un truc de ouf. Il n'y a que Johnny qui a fait ça. Là, c'est ça, il n'y a que Johnny. Là, tu viens de rentrer dans l'histoire même de la musique française, pas que du rap. C'est le premier black que tu vois en prime sur TF1, avec ma dégaine, mon délire à moi. Il n'y a pas de... C'est moi qui passe à la télé avec mon accent marseillais, mes fautes de français, comme je suis. Qui vient du Plan d'Ao, c'était le du Plan d'Ao, tu vois. Donc c'est cool et je suis content quand il y a des gens qui me disent qu'ils sont fiers, tu vois. Et tu arrives à rester simple aussi au milieu de tout ça, avoir ta vie, tu as tes enfants, 3 enfants maintenant. Ma famille, ma religion. C'est la priorité. Parce que plus tu grandis, plus tu es moins démago, plus tu gamberges, tu dis, tu peux pas aller vendredi à la mosquée et après d'un coup ton couplet que tu vas enregistrer dans l'après-midi et dire ah fils de la pute, je vais te niquer. Ouais. Moi dans ma tête avec mon âge, tu as vu, je me dis ça colle pas trop avec mon truc. Dans la colombe, je disais je veux être libre comme la colombe. Des colons, je me délivre. Des colons, je me délivre. Être libre comme la colombe. Des colons, je me délivre. Qui ne livre rien de mes livres. Parler de la colombe qui est ton morceau le plus symbolique, il y en a beaucoup qui te connaissent à travers celui-là. À travers ce morceau, est-ce que
aujourd'hui tu te sens libre? Parce que justement, ce que tu chantais dans La Colombe, c'est que tu avais envie de liberté. Il y a deux prisons. La prison du système, la prison du rap. Je rajoute une troisième prison, la prison du quartier. Il fallait être libre de ces trois prisons. Sat, il avait dit une phrase. Il a dit, comment ça s'appelle? J'ai promis d'être vrai, pas promis d'être pauvre. Après, moi, j'ai rajouté une autre phrase. J'ai promis d'être vrai, pas promis d'être toi. Être libre comme La Colombe, oui, je le suis. Ça va? Ça va bien? Déjà, ça fait du bien de le voir venir dans le quartier. Il n'a pas oublié d'où il est venu. Ça fait plaisir. Tu t'es arrêté pour chaque personne, signer un autographe pour chacun. T'as passé 1h30 à signer des autographes. Sérieux, putain, Alonzi nous attend depuis tout à l'heure là. On va rejoindre Alonzi vite. C'est un moment exceptionnel, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. En fait, on se voit tout le temps, on s'appelle au téléphone store. Mais je crois que ça fait longtemps, on n'était pas nous trois. Et on fait, tu as vu une interview. Et là, tu reviens donc avec un 6e album, Phoenix. Yes. Et le Phoenix, c'est à la fois le Phoenix qui renaît de ses cendres. Et la larme du phénix qui permet de redonner la vie aussi, comme dans Harry Potter. Ah, là, tu as été bon. Celle-là, tu as été bon, putain, c'est vrai. Quand dans Harry Potter, il récupère la larme sans rigoler, ben, c'est un peu mon cas. Hein. J'ai passé la moitié de ma carrière à pleurer. Et maintenant, aujourd'hui, tu vois, ben, ça m'a fait renaître, tu vois. C'est la renaissance un peu comme la renaissance. Plus les années passent, plus on a des amis, des gens de la famille, des proches qui partent. Et ce qui nous rappelle que la vie, elle est courte et qu'il faut profiter à fond maintenant au lieu de se plaindre, de passer pour une victime. Il faut se plaindre, et il faut se battre et continuer à vivre. Ouais, c'est ça, c'est le message que tu donnes. J'avais mal à la vie, à la muerte cette soirée où les veines j'ai voulu me couper. Tu reparles de cette période où tu étais à deux doigts du suicide. En fait, c'est le déclic qui a fait que dans mon album, le premier, Puisqu'il faut vivre, je me suis dit, je vais me soigner, il faut que je change. Tu disais, puisqu'il faut vivre, autant le faire avec le sourire. Toujours. Moi, c'est une phrase qui m'avait marqué. C'est pour ça que tu souris tout le temps, je te vois, t'as vu, hein? Je suis de ces artistes qui écrivent leur vie, comme on laisse une dernière lettre près d'une boîte de Prozac vide. Quand j'ai vu dans quel état ça a mis les gens autour de moi, les vrais proches, les vrais, comme on dit souvent, je me suis dit que j'étais égoïste, que j'étais un couillon, qu'à partir de maintenant, il faut que je fasse tout pour me relever. Mais c'était dû à un truc particulier, parce qu'il y a eu aussi... Ouais, il y a aussi le décès de Sia auquel tu as dédié le morceau Roule. Ouais. Sur ton précédent album. Ton absence et ton fou rire font trop de bruit, impossible de dormir. Là, on est devant le Dôme, du coup. Vous avez fait des concerts historiques avec Psy4. On y va, tout le monde, avec nous! Alonso, il disait... Qui aurait cru un jour qu'un 3 Comorien et un Marocain qui viennent du Kourlioto et du Plangao se réussissent ce soir? Là, il y avait une ambiance incroyable. Il y avait une ambiance électrique et c'est vrai qu'on était là, on hallucinait parce qu'on se disait, de là où on est parti à arriver au Dôme, c'est un truc de fou. Ouais, bon, il y a deux cousins qui nous attendent là. Voilà, ils nous attendent depuis longtemps, ils vont commencer à flipper, on va aller les voir. En plus, on est à côté du Dôme, tu as vu? On est bon, on n'est pas bon. On parle du même malheur, de la même négia, puisqu'on est...